Vous ne pouvez pas entrer ici comme ça, c'est une fête privée. Voici notre invitation. Un mandat judiciaire. Perquisitionner toute la maison. La caméra, Clay, la caméra. Je vais la chercher tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça, Clay? C'est une autre preuve des crimes perpétrés dans cette maison. Tenez. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Mais on faisait rien de mal. Non, personne ne sortira d'ici. Tout le monde va au commissariat. On va célébrer ça. Je vais ouvrir une bouteille de vin. La journée a été bonne? La soirée sera encore meilleure. J'ai organisé avec Sheila une petite fête qui va nous rapporter beaucoup d'argent. Très bien. Comme ça, on finit l'affaire en beauté. Margarita, tu vas remettre ça sur le tapis. Je ne te comprends pas. Tu ne veux pas gagner de l'argent? Il y a des moyens moins risqués. Avec le retour de Soraya à Sainte-Agnès, on peut continuer à gagner de l'argent avec les élèves qui veulent réussir sans étudier. Et il y en a beaucoup. Je pensais que tu ne voulais pas son retour à la fac. Et si Roberto la soupçonne de quelque chose, ça te fait pas peur? Nous devons faire attention, William. Mais c'est quand même moins dangereux que le business avec les filles. Oui, mais moins d'argent aussi. On a ce business depuis des années, Margarita. Et on va risquer ça jusqu'à quand? Il y a 3 mois, c'est Clay qui nous posait problème. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Ce qu'on doit faire, Ça c'est suffit, profiter. j'en ai assez de cette conversation. On ne trouvera jamais une autre affaire avec autant de profit. Alors, on peut traquer maintenant? Oui, bien sûr. À nous. Non, enfin, je ne comprends pas. C'est pas grand-chose. C'est juste une fête entre amis. C'est une menteuse. Ferme-la! Je sais pas ce qu'elle vous a dit, mais... Gardez vos explications pour le poste de police. Oh, hé, toi, calme-toi, là, bouge pas. Pas besoin de lui faire du mal. Mais laissez-moi sortir. J'ai déjà dit que personne ne sortira d'ici. Hé, vous faites quoi, là? Qu'est-ce que vous Je peux faites? même pas toucher à mon portable. Qu'est-ce que vous faites? Je peux pas toucher à mon portable, c'est ça? Vous envoyez un message, un SOS, envoyé au boss, c'est ça? Alors finalement, Madame Sheila, vous avez besoin d'aide? J'étais juste en train de téléphoner. Confisquez les portables de tout le monde! Inspectrice, regardez. Avec ça en plus, ça commence à faire beaucoup, Madame Sheila. Bon, ok, préparez-vous, parce que la nuit risque d'être longue. Ça va être très long, alors préparez-vous. T'as reçu un message. Tu peux servir le dîner? Laisse-moi finir de mettre la table. J'y crois pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est Sheila. Elle m'a envoyé un message qui dit SOS. C'est notre code en cas de problème avec le business. Alors, appelle-la. Mais je peux pas. Si elle a pas appelé, c'est qu'elle ne peut pas parler. Il y a eu un problème avec les filles ou avec les affaires, c'est sûrement ça. Ouais, il faut absolument que je fasse quelque chose. Va chez elle, William. Non mais t'es folle ou quoi? Là-bas, il y a des élèves de Sainte-Agnès et c'est moi qui ai donné le contact de Sheila en disant que je savais pas quel genre de travail elle proposait. Si quelqu'un me voit, ils sauront que je suis impliqué. Mais tu ne peux pas faire autre chose. Et tu veux faire quoi? On va chez Sheila tout de suite. T'as écouté un mot de ce que je viens de dire? Je peux pas aller là-bas, frapper à la Mais porte je peux, moi. Et c'est moi qui vais le faire. Personne ne connaît ma liaison avec Sheila et le réseau. Margarita, attends! On y va, William. J'ai pris ma décision. Le juge a considéré Bianca innocente. Je ne ferai pas appel par la suite. Elle a tué ta grand-mère. Tu vas vraiment laisser tomber? Je ne veux plus perdre de temps avec cette histoire. Tu as seulement perdu une bataille, Jamila. Regarde, en tant que future avocate, je te le dis. Crois en la justice. Il y a encore plein de choses que tu peux faire. Tout ce que tu es en train de lui dire, je lui ai déjà dit. Qu'on peut contester la décision du tribunal. On peut chercher d'autres preuves, des témoins et retourner devant le juge. Je comprends le problème de Jamila. Il y a beaucoup d'affaires qui restent longtemps sans jugement. Il faut dépenser beaucoup d'argent et ça ne sert à rien. L'argent n'est pas un problème, Rose. Oui, mais le temps est un problème. Les avocats, le tribunal, sans cesse la même histoire. Si tout le monde pensait comme ça, la plupart renonceraient et beaucoup de criminels resteraient en Oui, mais liberté. rien de ce que je peux faire ne fera revenir ma grand-mère. Et là, c'était tout ce que je voulais. Et l'impunité, mon amour, tu n'es pas révolté? Parce que si les gens paient pour leurs fautes, c'est une chose Oui, mais je normale. ne suis pas obligée de partager tes points de vue et j'espère que tu respecteras ma décision, Joël. Les amoureux, vous allez vous disputer? Jordan a raison. Jamila a pris sa décision. C'est fini, ne vous disputez pas à cause de ça.
C'est ça. Maintenant, je vais penser à l'avenir. Oublier le tribunal, Bianca. Et si je te dis que je garde l'espoir que tu changes d'avis, tu vas te fâcher. Joël, tu as promis que tu laissais tomber. En plus, demain, j'ai une interview professionnelle et je dois me concentrer là-dessus. Il nous faut à nouveau attirer l'attention de la presse sur ta carrière et oublier le passé. Papa, tonton Bruno, on joue au basket? Non, j'en ai marre de perdre. Je préfère regarder le journal télévisé. Moi, je veux bien. C'est bon pour aider à la digestion. Je vais te flanquer une de ces raclées. Sois Ça pas si y sûr de est, toi. la dispute va commencer. Je m'en vais dans ma chambre. Non, Nina, attends un peu. J'ai besoin de vous parler à vous tous. À te regarder, c'est une bonne nouvelle. Mais tonton Roberto n'est pas encore là? Ce n'est pas grave, chérie. Ce sera mieux comme ça. Bon, alors, dites-nous, que se passe-t-il donc, Rose? Vous savez que le business du bar chez Bento marche très bien, n'est-ce pas? Rose est la reine des gâteaux. Et comme je vous l'avais dit, je vais commencer à chercher une maison. T'as pas encore changé d'avis? Et pourquoi j'aurais changé d'avis? Mon travail marche bien, je ne vois pas pourquoi je ne suivrais pas mes rêves. Je sais que votre mariage est fini, mais vous vous entendez bien. Est-il possible qu'on habite tous ensemble ici, Joël? Ben, Rose sait qu'ici, elle est chez elle, n'est-ce pas? Et Jordan? Tu penses à lui? Tu veux séparer notre fils de son père, de ses frères? Jordan est un garçon intelligent. On en a déjà discuté et il comprend que c'est le mieux pour nous, n'est-ce pas, chérie? Je sais que maman et papa veulent pas rester ensemble. Mais si on va vivre ailleurs, je serai triste. On va continuer à venir ici, chez eux, mais maintenant j'ai besoin de redonner un sens à ma vie. Tu vas beaucoup nous manquer par ici, Rose. Mais ne t'en fais pas, à chaque fois que j'aurai besoin de toi, je t'appellerai. Réfléchissez tranquillement, réfléchissez bien, Rose. Cette maison est si grande, il y a tellement de place. Je ne vois aucune raison pour que vous vous éloigniez de la famille. La famille habite aussi notre cœur. Pas besoin d'habiter sous le même toit, n'est-ce pas, Rose? Kim a des yeux tout petits, mais au final, elle voit bien. C'est exactement ce que je pense. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la porte sera toujours ouverte pour vous recevoir, c'est sûr. Merci. Maintenant, je dois te parler en privé, Joël. Oui, d'accord. Allons dans mon bureau alors. Voici l'argent que tu m'as prêté. Merci beaucoup pour tout. Je suis vraiment content, Rose. C'est la preuve que votre affaire marche comme sur des roulettes. Grâce à Dieu et à toi, n'est-ce pas, Joël? Sans cet argent, je n'aurais pas pu acheter les moules, les casseroles, ni même payer mes 2 assistantes. C'était de bon cœur, et c'est pour ça que je ne peux pas accepter cet argent. Non, Joël. Une dette reste une dette. Non, si vous voulez me rembourser, alors je préfère que vous restiez chez nous. Oui, Rose, la maison est tellement grande. Tu sais très bien que j'ai besoin de mon petit coin à moi. Oui, mais vous et mon père, vous êtes séparés depuis si longtemps. Et c'est une raison qui vient s'ajouter. Je veux sentir que j'ai pris ma vie en main et que je vais de l'avant sans l'aide de ton père. Dans ma propre maison. Je veux tout recommencer. Est-ce que je peux vous demander un service? Tout ce que tu voudras. Gardez l'argent. Oui, Rose, s'il vous plaît, l'argent va vous aider à trouver une maison pour vous et mon frère. Je n'aime pas laisser des dettes Je derrière veux moi. seulement vous aider, Rose. S'il vous plaît. Pour ce que vous avez fait pour ma famille, pour avoir pris soin de ma sœur et de mon père quand j'étais absent. J'ai fait tout ça par amour. Et la vie me récompense en ce moment, Joël. Donc maman va pas te pardonner, c'est ça, papa? Je ne pense pas, chérie. T'as pas entendu ce qu'elle a dit? Nina a dit beaucoup de choses aussi quand elle a su que t'avais une autre famille. Mais elle est revenue. Oui, parce que j'étais triste. L'histoire de ta mère est différente. Elle pense que je lui ai fait du mal. Et elle n'oubliera jamais, c'est ça? Je vais te répéter ce que tante Maria m'a dit quand je suis partie chez elle. Sache que l'amour arrangera absolument tout. Il va t'aider à reconstruire ce que la désillusion a détruit. Ça veut dire que maman pourrait revenir un jour, non? Je ne sais pas, peut-être. La vie ne revient jamais en arrière, mais l'amour aide à trouver un nouveau chemin. Hein, papa? Non, pas question, Roberto. Je ne veux pas un jeu d'échecs dans ma salle de bain. Mais enfin, il est joli. Il faut qu'on se dépêche de le choisir parce que les ouvriers vont bientôt venir pour le poser. Et celui-là, qu'est-ce que t'en dis? Mais quel est ton problème avec un carrelage normal?
Bon, on va faire ça de manière démocratique. Tu choisis pour la cuisine et moi pour la salle de bain. Non, je suis pas d'accord, parce que c'est moi qui fais le ménage. Ceux-là sont durs à nettoyer, je ne veux pas passer la journée à faire le ménage. Mais ça fait une demi-heure qu'on discute de ça. Pourquoi est-ce que Ce c'est n'est si... pas ça, écoute. Je ne suis pas d'accord avec toi et on en discute. C'est pas ce qu'on fait d'habitude. Oui. C'est ce que font les couples. Si Lemba était ici, elle partagerait mon avis. Est-ce que tu m'as entendu? Pourquoi tu me regardes comme ça? Nous sommes en train de discuter. Et alors? Après toutes ces années, nous sommes redevenus un couple normal. Tu discutes de trucs ordinaires comme le carrelage, par exemple, c'est formidable. Ordinaire, Roberto, pour l'amour du ciel, ceux-ci sont atroces. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu vas choisir le carrelage que tu veux. Jaune, vert, rouge, violet, même arc-en-ciel, je m'en fous. Trouver la raison. Je vous demande pour la dernière fois, qui est le boss? À qui vous avez envoyé le message avec l'appel à l'aide? Je ne parlerai pas. Madame Sheila, on peut parfaitement localiser votre patron grâce à votre portable. Bah alors, pourquoi vous me le demandez? Parce que je veux vous aider. Et vous êtes très sérieusement coincé dans cette histoire. Je ne peux pas parler. Sur l'enregistrement, on a vu que vous receviez de l'argent de la part des clients. J'ai les témoignages des clients, des prostituées, et en plus, j'ai trouvé des stupéfiants chez vous. Je veux un avocat. Madame, avec ou sans avocat, vous serez arrêtée. Alors, si vous collaborez, on en tiendra compte. Vous allez continuer à protéger un bandit qui refuse d'assumer sa responsabilité? Vous ne devriez pas faire ça. Pensez à vous et parlez. Qui est le patron de cet établissement de prostitution? Un professeur de l'université Saint-Agnès. Son nom? William Costa. Ah, il y a un policier. Je vais voir ce qui se passe. Margarita, attention, les filles peuvent être à l'intérieur, tu sais. Il faut être discret. Bonsoir, monsieur l'agent. Bonsoir. Pourriez-vous m'aider? Je viens de la province et je suis un peu perdue. Qu'est-ce que vous cherchez? La maison de ma cousine, Sheila, on m'a dit qu'elle habitait dans cette rue. Oui, habitait. Elle a déménagé? Non. Elle a été arrêtée ce soir. Il paraît qu'elle avait un réseau de prostitution. Oh mon Dieu. Sheila? Elle a toujours été un peu folle. Mais... Monsieur l'agent, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors? Démarre, William. Démarre, allez. Vous avez des preuves? Quelque chose qui lie Monsieur William Costa à ce réseau de prostitution? Je sais, il y a les dépôts bancaires. C'est de cette façon que je lui versais l'argent que gagnaient les filles. J'ai gardé les reçus. Un moment, on continuera après. Et moi, je reste ici? Je reste ici comme ça? Écoute. Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'elle est le patron de Sheila et j'ai un plan, mais elle doit rester ici. Inspectrice, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne peux pas avoir mon nom lié à un scandale. Je travaille pour une banque, j'ai une femme. Vous auriez dû y penser avant d'aller voir des prostituées. Toi, il faut que tu viennes avec moi. Surveiller tout le monde. Lemba, tu vas où? Je vais essayer de coincer le type qui dirige ce réseau avec Sheila. Tu sais déjà qui c'est? Oui. William Costa, un professeur de droit réputé de Sainte-Agnès. Quoi? On parlera plus tard, Clade. Personne ne sort d'ici jusqu'à ce que j'arrive. Inspectrice, s'il vous plaît. Il faut que je rentre chez moi. Mon professeur? Oui, bien sûr que ça me manque. Les opérations policières, c'est le point culminant de toutes les enquêtes. Mais c'est sûr que j'apprécie aussi les vacances. Je n'ai jamais pensé que tu allais rester si longtemps à Luanda, Pedro. Tu ne parlais que de retourner à Sao Paulo, une fois la formation finie. Tu n'aimais pas la ville, la circulation, rien du tout. J'ai fini par changer d'avis. Je viens d'aider Lemba dans l'enquête sur la mort de Nzola. Cette affaire date d'il y a si longtemps qu'on l'a presque déjà oubliée.
Je crois pas qu'on puisse trouver les coupables à présent. Franchement, vous aimeriez vivre dans un monde où la police abandonnerait les enquêtes si aisément, Walter? Ça fait déjà 16 ans que le coupable court toujours. Et alors? Qu'est-ce que tu vas trouver, hein? Quelle preuve tu penses trouver maintenant? Notre rôle, c'est de persister. Chercher la justice au-delà de l'impossible. Et Pedro, t'as cru? On n'a pas encore sorti la nouvelle collection. Comment tu peux lui garantir que tu lui paieras sa part de la maison avec l'argent des ventes? Ce que je veux le plus, c'est qu'il se taise et qu'il s'en aille. La première partie est réglée. Si tu continues de régler cette affaire par des versements partiels, les intérêts ne cesseront d'augmenter. Je vais y réfléchir. Maintenant, je dois sortir. Tu en es sûr? Je n'en ai pas pour longtemps, Bianca. Je n'aime pas être oubliée, Greg. Encore moins en sous-vêtements. Mais, tu vois, je dois rencontrer un client, là, maintenant. J'ai gagné mon procès contre Joël et Jamila. Je veux célébrer ça. Annule ton rendez-vous. Tu me mets dans une position difficile. Greg, dernièrement, tu sors pratiquement tous les soirs. Je ne te pose pas de questions, mais je prends bonne note. Tu ne veux pas que je commence à te contrôler, n'est-ce pas? Il n'y a aucune raison pour ça. Alors choisis celui de gauche ou celui de droite. Cheiro num cubico, fatigado do salão. Hoje foi pesado, mas fico tão leve porque sei que vou te ter nos meus braços, minha mulher. E tu me recebes com beijos. Bianca, je dois vraiment rencontrer ce client. Laisse tomber. Dans ma tête, je suis déjà en lingerie. Et toi, tu es déjà tout nu? Alors choisis celui de gauche ou celui de droite? Et celui de gauche. Détends-toi, d'accord? Pendant que je me change. Allô, Sarah? Greg, tu sais que je suis si morte de désir. Pourquoi tu me fais attendre? Écoute, je serai bref. On ne pourra pas se voir ce soir, on se parle plus tard. C'est une blague, non? Greg! Greg! Il a raccroché l'idiot. Sarah vit pour le travail. Tout à l'heure, il va falloir aller à l'entreprise pour la voir et pour lui parler. Oh, chérie, c'est elle qui a suggéré la nouvelle collection que Greg et Bianca vont sortir. Je trouve que c'est normal qu'elle travaille jusque tard le soir, maintenant que la fête de lancement va bientôt approcher. Il ne lui reste plus qu'à dormir au bureau. Notre fille est une professionnelle engagée, et elle était déjà comme ça à Londres, tu te souviens? Combien de fois on l'appelait pendant la nuit, et elle ne décrochait pas parce qu'elle travaillait. Bon, ça fait des mois, mais vraiment, je ne comprends toujours pas pourquoi elle est revenue à Luanda. Encore cette conversation, Rui. Mais excuse-moi, mais c'est vrai. Elle te l'a déjà expliqué plus de 1000 fois. Elle a souffert de harcèlement sexuel à Londres et a décidé de tout quitter, voilà. Sarah a passé 16 ans à dire du mal de Luanda. Elle n'est jamais venue, même pour les vacances. Elle se fâchait à chaque fois qu'on lui parlait de revenir. Et maintenant, regarde-la. Toute souriante, heureuse. J'arrive pas à y croire. Non mais tu t'en prends à notre fille parce qu'elle ose être heureuse. Tu sais ce que je pense? Elle a trouvé un garçon et ils sortent ensemble. Elle ne t'en a pas parlé. Oui, avec la vie qu'elle mène. Comment elle aurait du temps pour un petit copain? Au travail, c'est là où elle passe le plus clair de son temps, non? C'est n'importe quoi. Ce que tu dois faire, c'est me déshabiller, pas le contraire. Tu as vu? Tu fais n'importe quoi quand tu n'es pas avec moi. Je l'ai fait exprès. J'aime quand tu entreprends.
faire, Margarita. Quand Sheila m'aura dénoncé à la police, il faudra que je sois très loin d'ici. Elle aura peur et elle ne dira rien, William. Sheila a été arrêtée, c'est sûr qu'elle ne voudra pas prendre toute la responsabilité. D'accord, mais où est-ce que tu vas? N'importe où. Sauf en prison. Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Malheureux, mais lâchez-moi, je vous dis, lâchez-moi! On aurait dû s'en douter. C'est le professeur William qui nous donnait le numéro de Sheila. Il nous a menti. Il a dit qu'elle trouverait du travail honnête pour les filles de Sainte-Agnès. Regarde un peu le genre de travail qu'il nous a offert. Maintenant, il vaut mieux prier. Prier pour que la police arrête le professeur William. Tu penses qu'il peut me faire du mal? Tu en doutes? Je t'appellerai plus tard. Il faut que je trouve absolument où me cacher. Fais attention. Mince, je fais quoi? Va te cacher vite. Bah. Bonsoir, professeur Margarita. Je peux? Bien sûr. William est là? Non, il est sorti. Pourquoi, il y a un problème? Oui. Mais ce n'est pas avec vous. Soyez tranquille. Alors, de quoi il s'agit? Est-ce que je peux être utile? Vous pourriez me dire où est allé William? William est en classe. Mais avant de rentrer, il va souvent boire un verre avec ses copains. Je peux lui laisser un message? Je vais être franche. William est accusé d'être le patron d'un réseau de prostitution. Quoi? Qui l'a accusé? La police en a pris connaissance, mais je préfère d'abord lui en parler. Ce n'est pas possible. William est un professeur, une personne respectable. Moi aussi, j'ai été choquée. En fait, je connais William depuis des années. Mais je ne peux pas ignorer une plainte de cette gravité. J'arrive pas. Je n'arrive pas à y croire. Je connais mon mari. Est-ce qu'il y a des preuves? C'est très important que je puisse lui parler avant de poursuivre cette conversation. Je suis là. William! Et maintenant? Hein, mais qu'est-ce que tu crois? Que tu peux m'avoir du fait qu'on se connaisse depuis des années, hein, l'aime pas? William, arrête, qu'est-ce que tu fais? Arrête avec ça, s'il te plaît! Calme, William. Tu devrais te rendre compte que tout ça ne sert à rien. Je vais pas me rendre. J'ai absolument rien fait de mal. Rien. Arrête, William, arrête, s'il te plaît, arrête avec ça! Si tu n'as absolument rien fait de mal, pourquoi tu veux t'enfuir? William, arrête, voyons! Oh non, s'il te plaît, ne gâche pas ta vie! Reste tranquille, bouge pas! Non, s'il te plaît, reviens, reviens, s'il te plaît! Ne bouge pas, reste où tu es! Ne fais pas ça! William! Police! Lâchez-moi! C'est fini, William. C'est fini. L'inspecteur Lemba vient d'appeler. On a arrêté le boss du réseau. Un certain William. Ton espérance de vie vient d'augmenter. C'est ton jour de chance, Clade. Tu fais une erreur. J'ai rien à voir avec ces prostituées. Tu n'es pas très convaincant. Voire pas du tout, William. Écoutez, j'espère pour vous que vous n'avez rien à voir avec ça, professeur Margarita, parce que sinon, c'est la prison qui vous attend. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ah non? Alors pourquoi vous cachiez votre mari? Vous l'aidiez à s'enfuir, non? Je n'allais pas m'enfuir. Je ne savais pas ce qui se passait ici. Il ne m'a jamais rien dit. Allez, emmenez-le. On en reparlera au poste. Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Dépêche-toi, Jordan. On
On n'est pas du tout en avance. Purée, je suis en retard pour le tournoi. Tu peux y aller, papa. J'y vais avec un copain. Son père passe me prendre. C'est qui ce copain, chérie? Il est dans ma classe. Tu peux y aller. Je vais emmener le petit à l'école. D'accord, à tout à l'heure. Aujourd'hui, comptez pas sur moi. Je suis au tournoi toute la journée. Tiens, Bien. regarde. Je vais y aller. Je dois passer la commande du carrelage pour la maison et après, je dois encore passer à Sainte-Agnès. Et c'est pour quand la fin des travaux? Bah, il manque la salle de bain, la cuisine et... quelques petits détails. L'entrepreneur dit que dans 3 mois, c'est bon. Bien. Jordan, qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos? Il a l'air lourd. C'est du matériel de classe. J'y vais, le père de mon copain m'attend déjà. Viens me faire un bisou avant. Il est pressé tout à coup. Qu'est-ce qui lui prend? Sûrement des histoires de gosses. Rose, au fait, t'as fait des gâteaux? Avec le match au Diégy? J'espère faire une bonne vente, Bruno. Alors augmente ton stock. Parce que sur place, il va y avoir beaucoup de monde. Ah, j'adore. Je dois y aller. Je dois aller dans un quartier qui s'appelle Diégy. Et le chauffeur ne connaît pas la route. J'y ai déjà joué quelques fois. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, papa? Nous devons prendre des mesures concernant le gaspillage d'eau et d'électricité. Mais pour ça, il faut faire des études auprès de la population pour mieux comprendre leurs besoins. Bonne initiative, papy, avec la participation de tous, on sauve la planète. Si tu veux sauver ton mariage, tâche de ne pas oublier que j'ai le lancement de mon livre aujourd'hui. Comment pourrais-je oublier, Flore, hein? Je mets un point d'honneur à être à tes côtés dans un moment pareil. Bien sûr. Entre les dîners d'affaires et les réunions tardives. Je te signale que tu es pas mal absent ces derniers temps, José. Et je te promets que je me ferai pardonner. Au revoir. Au revoir. Ciao, papa. Ciao. Au revoir. Bon, je vais monter. Je dois choisir ma tenue pour le grand événement. Tu veux de l'aide? Parce que tu t'y connais en criminologie, mais pas en mode. En ce moment, toute aide est la bienvenue. Les enfants, dépêchez-vous. Je vais aider mamie et ensuite je vous amène à l'école. À tout de suite. Ça y est, Daniel. Autour de l'école, direction le garage. J'ai vu papy y aller hier soir. J'ai hâte d'y aller. On dirait qu'on est les héros d'une de ces histoires que papy nous lisait. T'as pensé à un moyen d'y entrer? J'ai trouvé un canif dans une boîte à outils. J'ai vu sur Internet que ça aidait à ouvrir les portes. Le grand jour est arrivé. Ouais. Le quartier fait la fête. On ne parle que du basketmania. J'ai même vu un monsieur chic arriver. J'aimerais mieux un défilé de mode. Comme ça, mon salon serait plein à craquer. Maman, excuse-moi, mais t'as aucune raison de te plaindre. Depuis qu'on a parlé de ton salon à la télé, t'es à ton agenda qui est tout le temps plein. Je sais pas ce qu'il te faut vraiment. Mais j'ai toujours de la place dans mon porte-monnaie pour plus d'argent. J'ai de la peine pour Philippe. Il voudrait tellement participer à ce tournoi. Il y aurait peut-être un recruteur. Ah, mon chéri, allons. Philippe est vraiment très bien à Bahia avec Vesa et Celso. N'empêche, il doit être super Oui, heureux. c'est vrai. Quand est-ce qu'il rentre? Demain. Bonjour, Michaela. Bonjour, monsieur. Est-ce que j'ai des messages? Oui, le courrier vient d'arriver. Maintenant, avec l'absence de Philippe, les journaux arrivent toujours très tard. Mais il revient demain. Et ça a valu la peine de le laisser partir. Il méritait bien d'aller passer quelques jours avec sa mère au Brésil, non? On dirait un secret d'État, Joël. Personne n'a rien entendu à propos du produit mystère que Besport et Exclusiva vont sortir. S'il existe bien, c'est que quelqu'un le fabrique. Tu as déjà essayé les fournisseurs et les autres entreprises? Ne me sous-estime pas. J'ai appelé partout. Les journalistes, tout le monde. Et même l'imprimeur qui s'occupe du matériel de leurs entreprises. J'ai dit que j'étais une cliente. Je lui ai fait un discours, mais il n'a rien dit. Et qu'est-ce que tu veux dire par là, Kim? Que tu n'as plus d'alternative? Qu'on n'a aucun moyen de savoir de quoi il s'agit? Il y a encore une chose qu'on peut faire. Mais alors, qu'est-ce que tu attends? Je voulais t'en parler avant. Parle, je t'écoute. Allez dans les bureaux de Bianca et Greg. C'est très risqué.
Déjà, la dernière fois... Oui, mais c'est la seule façon de savoir avec certitude ce qu'il compte faire. Je ne vois vraiment pas d'autre moyen. Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? On n'a pas le choix, Joël. Ils vont lancer l'article dans peu de temps. Si tu veux faire quelque chose, il faut agir. Et le plus vite possible. J'y vais ce soir. Je compte sur toi. Je veux une réponse. La marchandise arrive quand au dépôt? Demain. Je viens de parler avec le transporteur. Et la fête de lancement? Tout est prêt. J'ai même le menu du banquet. On pourrait servir 2 plats pendant la fête. Tu ne crois pas? Non, je pense qu'on devrait faire une fête sophistiquée, avec un buffet. Je suis d'accord. Et les invités? À mon avis, on devrait inviter nos collaborateurs habituels. Je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'on devrait inviter des gens connus. Acteurs, des mannequins, des chanteurs, ceux qui portent réellement nos produits de luxe et qui sont une magnifique vitrine vivante. Et gratuite. Tu as tout à fait raison, Sarah. Tu peux commencer à faire la liste. Tu peux avancer avec les invitations aussi. Pas besoin de vérifier. On te fait entièrement confiance, Sarah. Je préfère compter sur l'instinct professionnel de Bianca. Je vais t'envoyer la liste et tu verras s'il manque quelqu'un d'important que tu aimerais inviter. Ok. C'est tout pour l'instant? En ce qui me concerne, oui. Pour moi aussi. Sarah, viens un instant dans mon bureau, s'il te plaît. Je dois te donner les numéros de ceux que je veux sur la liste. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le temps. J'ai déjà compris que tu m'en voulais. Excuse-moi pour hier, Bianca m'a retenu à la maison. Je comprends. Tu es mariée, c'est difficile de pouvoir sortir toutes les nuits. Alors tâche d'être compréhensive. Tu vois la petite boîte là-bas? Tu vas comprendre ce que je veux de toi. Et je veux pas être compréhensive. De quoi tu parles? Je pensais que tu l'avais déjà remarqué. Tu me diras ce que tu en penses. Mais c'est quoi ça, Sarah? Alors, Greg, je pensais que tu connaissais ma taille par cœur. Ferme la porte, ferme la porte! Tu n'aimes pas ma lingerie? Non mais tu as perdu la tête. T'imagines si Bianca trouve ça, tu veux qu'elle le sache? Ça dépend. Tu cherches à détruire mon mariage, c'est ça? Je veux être avec toi. Et je te jure que si tu ne viens pas me rejoindre ce soir, tu trouveras ma lingerie sur ton lit. Tu préfères ça? Tout ne peut pas toujours être comme tu le voudrais. Oui, mais alors trouve une solution. Soraya! Merci d'être venue. Mais le lancement de mon livre est tard, je sais. Mais je suis ici parce que j'ai repris mon travail. Oh. J'ai retrouvé la santé. Je me suis libérée de mon cancer. Il était grand temps. Quelle bonne nouvelle, j'en suis très heureuse. Merci, Fleur. Bon, excusez-moi, je dois y aller. Mais je compte sur vous pour la fête plus tard. Bien entendu, j'y serai. Mais maintenant, je dois aller voir Margarita. À tout à l'heure, alors. Entrez. Bonjour. Je suis prête pour le travail. J'ai déjà averti le secrétariat. Tout est prêt pour te recevoir. Qu'est-ce que tu as? Soraya, tu peux y aller. Il est arrivé quelque chose? Tu es en train de pleurer? Bien, voilà. William est en garde à vue. Quoi? Pourquoi t'es là? Tu viens me voir pourrir en prison? Je veux savoir la vérité. Quelques-unes des filles du réseau de prostitution étaient tes élèves à Sainte-Agnès. Et alors, en quoi ça me concerne? En dehors des cours, elles sont libres de faire ce qui leur chante. William, elles ont confirmé que tu leur as donné le numéro de Sheila. Qui est Sheila? Maintenant, tu vas aussi nier que tu travaillais depuis des années avec Sheila? Alors qu'elle l'a confirmé? Je dis ce qui me plaît. C'est ma parole contre celle de Sheila. Il y a des bordereaux qui prouvent que Sheila, cette femme que tu dis ne pas connaître, a déposé de l'argent du réseau sur ton compte bancaire. Lemba, je suis professeur universitaire. Et non le boss de ce réseau de prostituées. Tu peux toujours nier, William, mais les preuves sont contre toi. Je passerai au tribunal.
Je veux voir si tu en as pour 4 ou 5 ans de prison. Je suis déjà en prison, mais j'aimerais me reposer, merci. Je peux. Très bien, j'ai compris, tu ne veux pas parler de ça. Mais dis-moi une chose. Margarita, elle était ta complice dans cette affaire ou pas? Je me suis jamais doutée de rien. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que William pouvait fréquenter des prostituées, encore moins qu'il dirigeait un réseau. Mais j'arrive pas à croire ce que j'entends. Mais tu es sûr que ce n'est pas une erreur? La police n'a pas confondu avec quelqu'un d'autre? D'après la façon dont Lemba a parlé, je ne crois pas. On ne connaît vraiment pas les gens. C'est déjà dur d'allumer la télé et de découvrir que ton voisin de palier est un bandit. Oh, j'imagine le choc. D'apprendre ça de la personne avec qui tu couches depuis des années. Soraya, s'il te plaît, n'en parle à personne. Bien sûr que non, voyons. C'est ta vie privée. C'est qu'en plus, il paraît que les filles du réseau étaient des élèves de Sainte-Agnès. Mon Dieu. Si jamais ça arrive aux oreilles des parents, ça va faire un vrai scandale ici. J'ai déjà pris un avocat. Il va nous dire comment s'y prendre pour étouffer l'affaire. Il faut préserver la réputation de Sainte-Agnès à tout prix. Ça ne va pas être facile, Margarita. Un professeur proxénète et des élèves qui se prostituent. Je sais, Soraya. Et je dois trouver une bonne excuse pour justifier l'absence de William. Mais je peux compter sur toi. Bien sûr, tu peux compter sur mon silence. Bonjour. Bonjour, Madame Soraya. Soyez la bienvenue. Vous nous avez manqué. Merci. C'est agréable d'être de retour. Excusez-moi. D'accord. Allô, Bianca? Tu n'imagines pas qui s'est fait arrêter? William. Tu n'as jamais soupçonné qu'il avait ce business de prostituée? Non, bien sûr que non. Je connais bien William. Il a été mon camarade de classe. C'est pas un bandit. Madame, voici le rapport des ventes du mois passé. Clade, tu es une élève du professeur William à Sainte-Agnès, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Pour rien. Va répondre au téléphone. Tu crois que Clade peut en être? Je m'en fiche de Clade. J'aimerais savoir si William gérait ce réseau tout seul. Quoi? 5 jours? William peut rester en prison tout ce temps sans savoir ce qui va lui arriver? Oui. Et tant qu'il n'est pas entendu par le procureur, il doit rester en détention. Et c'est lui qui décide des mesures qu'il faudra appliquer, donc... Je veux aller voir mon mari, je dois lui parler. Bon, ça va pas être facile. Alors pourquoi je vous paie? Trouvez un moyen. Ah, mais bien sûr que oui. Vous verrez, vous serez merveilleuse. Bonjour. Bonjour. Alors, à demain 10h. Surprise, Manaïr. Ah oui, oui. Alors, à demain. Merci. Fais ça. Quelle bonne surprise. Tu es de retour. Oh, tu es rentrée. Mais comment? Tu ne devais pas revenir seulement demain? Si, mais on est revenu à cause de Philippe. Mais il est arrivé quelque chose? Rien de grave, je te raconterai après. T'es si jolie. Dis donc, t'as pris un peu de poids. J'ai si bien mangé. J'imagine. Naïr Baya est si jolie. J'ai connu des plages de rêve. Je ne vais jamais les oublier, ça c'est sûr. Mais ce que j'ai le plus aimé, Naïr, c'est Chapada Diamantina. Stop. Si tu savais. Calme-toi. J'ai une pause, on va chez moi et tu me raconteras absolument tout, d'accord? D'accord. Tu es si jolie. Qu'est-ce que tu m'as rapporté? Plein de choses. Je suis très impressionné. Oui, je viens dans ce quartier pour un programme sur l'accès à l'énergie. Et je tombe sur ce magnifique projet social. C'est une façon de les empêcher de prendre le mauvais chemin. Tant qu'ils sont ici à jouer, ils s'occupent pas des choses du type drogue ou cambriolage. Et les meilleurs ont leur chance dans une grande équipe. Excellente initiative. On devrait faire ça dans tous les autres quartiers. Mais c'est ça l'idée. La fille qui a eu l'idée de Basketmania a déjà démarré un projet identique au Mozambique. Mais les bonnes idées ne suffisent pas. Il faut aussi avoir de l'argent, des soutiens, des sponsors, toutes ces choses. Et oui, c'est pour ça qu'énormément de projets ne voient pas le jour. Écoutez, peut-être que je peux vous aider. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Oui, bien sûr. Je vous l'écris là-dessus. J'en parlerai à mon collègue de la jeunesse et des sports. Si jamais ça l'intéresse, il vous aidera. Avec l'appui du gouvernement, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et ils sont vraiment bons, vos petits, dites donc. Ils sont vraiment doués. Vous trouvez? Oui. Alors vous seriez encore plus étonné de voir les joueurs que j'entraîne ici au Dieji. Ce match vient de finir. Si vous pouvez attendre et voir le prochain, vous verrez. Oh, j'aimerais bien, mais je ne peux vraiment pas rester.
Je dois y aller. J'ai la fête de lancement du livre de ma femme. Je vais y aller. Merci beaucoup. Oh, et n'oubliez pas, si tout va bien, votre téléphone va se mettre à sonner. Excusez-moi, pardon. Allô? Oui, lui-même? Ah, vous voulez parler à qui? Mais tout de suite? Mais c'était pas pour ce soir? Ah bon, d'accord. Ah, oui, j'arrive immédiatement. Eh ben, il manquait plus que ça. Et maintenant, dans la catégorie Jeunes Espoirs, voici les équipes de Kentura et du Dieji. Jordan? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Elias, la salle est si grande et s'il n'y a personne, je trouve qu'on aurait dû choisir une salle plus petite. Ne soyez pas nerveuse, madame. Tout va bien se passer. Vous verrez. Tout ira bien. Alors, tout est prêt? Déjà là, Paolo? Il est encore très tôt. Je sais. Mais madame, je suis venu voir si vous aviez besoin d'aide. Alors, il vous faut quelque chose? Explique-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Un ami m'a invité. Tu aurais dû dire non. Mais tu m'as laissé jouer une fois. À la maison. Je veux pas que tu joues des matchs ou en équipe. Oui, je sais. Mais c'est pas juste. T'entraînes les autres jeunes. Pourquoi tu veux pas que je joue moi aussi? Ah, et c'est pour ça que t'as choisi l'autre équipe. Une petite revanche, c'est ça? L'arbitre appelle, le jeu va commencer. Hé, Jordan, c'est pas terminé. On en reparlera à la maison. Tu sais ce que t'as à faire, hein? La comédie est un autre de mes talents en plus du chant. N'en fais pas trop, sinon maman va se douter d'un truc. Alors, les enfants, encore en uniforme, allez vous changer. On ne peut pas arriver en retard à la fête de lancement du livre de mamie. Maman, je sais pas si je peux y aller. J'ai très mal au ventre. Je suis déjà allée aux toilettes 2 fois. Et moi, j'ai des nausées. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez mangé quelque chose à l'école? Oui, Isabelle a apporté un gâteau d'anniversaire. Je voulais pas manger, mais elle a tellement insisté. Il était si bon, mais maintenant... j'ai mal. Du calme, je vais vous faire du thé au laurier, d'accord? Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Allez, buvez. C'est très bon. Je vais appeler votre grand-mère pour lui dire qu'on ne peut plus aller à sa fête. Toi non plus, t'y vas pas? Tu dois y aller, c'est un jour très important pour mamie. Non, je ne peux pas vous laisser ici tout seul et malade en plus. Mais Naïdé est là? Non, pas question. Si tout d'un coup il vous faut un médecin, non, je vais rester avec vous, je ne sors plus. Mais tu as dit que le thé était très bon. On le boit et on se repose, je suis sûre que ça ira mieux. Oui, on a juste mal au ventre et il nous faut des toilettes pas trop loin, mais ça, c'est pas bien grave. Tu devrais y aller, maman. D'accord, j'y vais. Mais surtout, vous ne vous éloignez pas des téléphones, c'est compris? En cas de besoin, vous m'appelez tout de suite, vous hésitez pas, d'accord? Bon, à tout à l'heure. Reposez-vous. Surtout, vous m'appelez en cas de besoin. À tout à l'heure. Ciao. Je t'avais dit que j'étais bon acteur. C'est bon, on se met au travail. Allez, bougeons, il faut qu'on sache que fait papy tous les soirs depuis des mois. C'est ici. C'est là que papy est entré hier soir. On va enfin voir ce qu'il y fait depuis tout ce temps. On a de la chance, il n'y a personne ici. Mais il faut faire vite. Sur la vidéo du net, ça avait l'air plus facile. Mais qu'est-ce qui se passe? T'y arrives pas? Ça marche pas. Insiste. J'y arrive pas. Et on fait quoi? Je crois qu'il nous faut vraiment la clé pour ouvrir cette porte. Comment on va la voir, la clé? On doit fouiller dans les affaires de papy. On peut pas renoncer maintenant. Qu'est-ce que vous faites ici, les enfants?